Bonjour à tous, je m'appelle Sophia, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 15 au 21 décembre. Cette semaine commence avec bien sûr le carré, l'aspect de tension entre Uranus et Pluton qui sera au degré exact le 15, lundi, ce lundi, mais bien sûr c'est valable pour toute la semaine, voire jusqu'à la fin de l'année. C'est la dernière rencontre de l'année pour ces deux planètes. La fin de ce carré se passera plutôt l'année prochaine, ce sera au mois de mars prochain. Donc je sais que vous entendez souvent parler de cet aspect, mais c'est véritablement un aspect très important pour nous tous. Non pas uniquement pour nos vies personnelles, mais aussi et surtout pour notre devenir collectif. Et je pense que c'est le rôle de l'astrologie de toujours ramener le macro dans le micro. On ne peut se comprendre soi-même que si l'on accepte de sortir du moi. Il ne faut jamais oublier ça. La vision globale nous apprend toujours plus sur les détails que si nous restons collés, focalisés sur ce qui ne va pas. Notre vue est alors étroite et courte. Et donc, l'astrologie est l'un de ces outils-là qui permet ceci. Cet aspect entre Uranus et Pluton est très important car il a été tout d'abord l'instigateur du nouveau cycle d'évolution dans lequel nous sommes maintenant. Un cycle d'évolution pour que notre humanité puisse entrer dans cette nouvelle ère qui a déjà débuté, mais qui, depuis 30 ans, est devenue plus rapide et plus vaste. Nous devons maintenant commencer à intégrer en nous ce qui se manifeste dans notre extérieur et qui parfois nous dépasse. Ceci se passe dans le signe du Capricorne, un signe régi par Saturne. Saturne, cette planète qui symbolise le conservatisme, le dogme, la rigidité, qui colore donc le Capricorne de quelques-uns de ses côtés ombres. Donc on comprend bien que ceci est tout le contraire du Bélier, signe régi par Mars, qui a dans son côté ombre, lui aussi, l'impulsivité, l'autoritarisme et la violence, dans lequel Uranus s'est immiscé depuis 2011. Uranus est une autre de ces planètes lentes qui symbolise, Uranus symbolise la révolte, la liberté et l'individuation de l'être. Le point commun ici entre Pluton en Capricorne et Uranus en Bélier, c'est celui de l'endurance. Ces deux forces sont séparées par un aspect de tension, un carré, qui demande toujours une résolution, un choix. Le tout vient à nous par une mise en face du problème sans fioriture. On peut donc dire que Pluton en Capricorne symbolise le vieux monde et que Uranus en Bélier nous éveille au nouveau. Encore incertain, certes, encore pas complètement clair, mais pas vraiment hésitant. La seule vérité est celle que nous connaissons tous, c'est-à-dire que le changement doit continuer. Cela ne veut pas dire tout abandonner, mais accepter et comprendre ce qui a fait son temps et introduire l'ancien comme base à une révélation nouvelle. Nous devons donc avancer coûte que coûte dans nos vies et dans l'histoire du monde. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne va pas faire des erreurs. Bien sûr que si, qu'on va faire des erreurs, on va subir des échecs, on va tomber, mais on va aussi se relever, expérimenter des joies et des succès. Ce qui nous est proposé avec cet aspect d'Uranus-Pluton est tout d'abord de nous éveiller, et cela s'est fait ces dernières années à une grande vitesse de par le monde, dans tout un tas de domaines différents. Ensuite, la prochaine étape, selon moi, est celle de la redéfinition de ce qui nous a été proposé, imposé par une société capitaliste dans laquelle nous vivons et qui ne correspond plus à notre aspiration de vie. Des effondrements se font tous les jours et tous les jours aussi, nous renaissons de nos cendres avec des idées nouvelles, des concepts parfois maladroits, mais qui ont le mérite
de nous proposer une nouvelle vision et perception. Il va nous être demandé, si ce n'est pas le cas déjà, d'élargir notre espace de compréhension. Nous allons devoir faire de la place aux nouvelles idées et questionner toutes nos certitudes anciennes. Nous allons devoir redéfinir ce que signifie succès, échec, bonheur, etc. à un niveau personnel pour que cela puisse changer au niveau collectif. Quelle est votre signification personnelle de succès? Est-ce qu'il n'y a qu'un modèle possible? Est-ce que le fait de ne pas être un leader signifie obligatoirement être un loser? Prenons l'échec. Est-ce que l'échec vous ramène à un sentiment d'incapacité ou au contraire vous ouvre à de nouvelles possibilités? Nous aurons toujours le choix de nous apitoyer sur le passé ou de regarder le futur avec de nouveaux yeux, de rester dans la définition conformiste de la société ou de créer sa propre définition des faits. La vie est ce qu'elle est. C'est ce que vous en faites d'elle, c'est ce que vous pensez d'elle qui compte. Le carré Pluton-Uranus vient réveiller notre esprit qui s'est trop attardé dans un confort qui est peut-être plaisant, oui, pour certains, ou inconfortable pour d'autres, mais qui maintient, qui rigidifie, qui donne un cadre sécurisant et qui n'aide donc pas à l'évolution, car cerné par des peurs. Et cette semaine, ceci est très présent. Mercure et Soleil entrent dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune aura lieu le 22 à 2h36 du matin, heure française. Je l'avais déjà dit que le mental aura une très grande importance pour cette nouvelle année 2015, ce qui veut dire que la façon dont nous choisissons nos pensées, dont nous acceptons de revoir ou pas les vérités, les certitudes soi-disant communes, sera fondamentale pour la suite des événements. En Capricorne, Mercure nous invite à nous poser, à regarder ce qui est. Et ceci n'est pas être pessimiste, c'est regarder la vérité pour ensuite structurer ce qui a besoin de l'être. Contempler la nature et s'émerveiller de la beauté mélancolique de la vie avec le sextile, cet aspect harmonieux que Mercure va faire à Neptune cette semaine, c'est aussi regarder cette même vérité en face, savoir prendre le temps et façonner son esprit à apprécier ce qui nous paraît simple de prime abord, mais qui est définitivement gratuit. Donner une valeur qui est celle que l'on ne peut comprendre et se procurer qu'avec le cœur. Vous ressentirez cette énergie plus fortement si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 4 et 5 degrés du Capricorne ou du Poisson. Avec toutes ces planètes personnelles maintenant dans le signe du Capricorne, conjointes à Pluton et donc en carré elles aussi à Uranus, nous allons avoir la possibilité d'intégrer ce carré, c'est-à-dire en partie ce dont je vous ai parlé longuement en début de cette vidéo, d'intégrer tout cela à un niveau personnel. Soit parce que nous serons confrontés à des situations cette semaine qui vont soit nous déstabiliser parce que nouvelles, différentes, inattendues, et que nous sommes toujours un peu attachés à ce que nous connaissons déjà. Ou alors, nous allons maintenant expérimenter ou comprendre les limitations qui viennent à nous. Pour d'autres, ces carrés et conjonctions avec les planètes personnelles vont plutôt leur donner l'élan nécessaire pour dépasser ces mêmes limites. La nouvelle lune se passe dans un signe de terre. C'est très significatif. Hier, j'ai entendu un poème dans lequel il y avait cette phrase qui m'a beaucoup touchée. Rien n'existe pour toujours, a dit l'arbre. Si même les arbres changent, alors imaginez-nous. Cette nouvelle lune se passe dans un signe qui demande à s'ancrer dans le présent. Des racines doivent maintenant prendre dans la terre, nous devons construire, parce que c'est le propre de l'humanité. Mais nous devons aussi accepter et comprendre que rien ne reste jamais figé. Et les racines qui ne prendront pas, cette fois, devront peut-être être écartées par Pluton et servir d'engrais à la transformation.
Pendant cette nouvelle lune, Vénus sera conjointe à Pluton et en carré à Uranus, Mars en sextile à Uranus et Mercure en sextile à Neptune. Donc comme je l'ai dit juste avant. Donc vous voyez bien, notre être tout entier doit comprendre la loi de la perpétuelle transformation. La nouvelle lune sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux du premier décan, donc bien sûr Capricorne, et puis Bélier, Cancer et Balance. Ou alors si vous avez des planètes, angles ou nœuds personnels entre 29 degrés du Sagittaire et 1 degré du Capricorne. Vénus conjointe à Pluton et en carré à Uranus apporte de l'intensité, de la passion à ce que vous faites, à ce que vous expérimentez maintenant. Mais aussi un goût très fort pour une certaine indépendance. Surtout parce que Mars accentuera cette envie de liberté, voire même une façon unique d'agir. Pour certaines relations, tout type de relations, pas uniquement amoureuses, déjà affaiblies ces derniers temps, ces aspects pourront être un peu trop forts et définitivement venir effriter une relation qui n'en est plus une. Pour d'autres, ces aspects pourront vous mettre sur la route d'une relation qui commencera sous des airs d'urgence. Quoi qu'il en soit et dans quel domaine de votre vie cela se fera ressentir, ces aspects apporteront un sentiment de renaissance, de changement de cap, peut-être pas tout de suite, mais avec le temps. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 12 et 13 degrés du Capricorne ou du Bélier, vous ressentirez peut-être plus fortement l'aspect de dissonance entre Vénus et Uranus. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 11 et 12 degrés du Verseau ou du Bélier, vous ressentirez peut-être plus fortement l'aspect entre Mars et Uranus. Et puis bien sûr, si vous avez des planètes entre 10 et 13 degrés du Capricorne, vous ressentirez bien sûr cette énergie très forte de la conjonction de Vénus et Pluton. Les certitudes, les attentes, les attachements, les êtres vivants aussi, doivent être incorporés comme des éléments essentiels que nous croisons et qui nous sont précieux à notre développement, mais qui ne peuvent pas rester avec nous. L'évolution, elle est infinie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.